maladie guérira quand je parlerai de Jésus. Stérilité disparaîtra quand je parlerai de Jésus. Bien-aimés de Dieu, action de grâce au Père Tout-Puissant qui nous a permis de voir ce beau jour. J'ai foi que mes salutations vous trouvent en très bonne santé. Si ce n'est pas le cas, je prie que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se révèle à vous de manière particulière en renouvelant votre intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le malade dise « Je suis guéri ». C'est en effet le thème de l'épisode 8 de la série d'enseignements « Sauvé pour marcher dans la santé divine ». La maladie est l'un des ennemis de l'homme, qu'on soit croyant ou pas. Mais si vous décidez aujourd'hui de croire que Jésus est mort pour vos péchés, qu'il est enseveli, puis ressuscité des morts pour vos justifications, Dieu vous donne l'assurance que vous avez déjà triomphé de la maladie, l'une des ruses du diable vaincue à la croix par Jésus-Christ. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Peut-on lire dans 1 Jean 5, verset 5. Remarquez qu'il n'est pas dit que celui qui croit que Jésus est le Christ triomphera du monde dans le futur. C'est plutôt dit qu'il a déjà triomphé du monde. Car la victoire qui a triomphé du monde est notre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible parle du triomphe du monde. Mais pourquoi la Bible parle du triomphe du monde? Parce que les problèmes, les maux, les maladies du monde ont pour racine le péché. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché une fois pour toutes du monde quand il a crié à la croix « Tout est accompli ». Ainsi, celui qui croit dans l'œuvre salvatrice déjà accomplie par Jésus-Christ à la croix n'a plus la racine du péché en lui pour en subir les conséquences. En Christ, nous sommes libres du péché. Conscients de cette réalité, de cette vérité en Christ, nous devons nous soumettre donc à la parole de Dieu qui est esprit et vie. De la même manière que Jésus, la parole, s'est faite chair, c'est de la même manière que nous donnons vie à la parole de Dieu par nos déclarations prophétiques. Mais pourquoi Dieu recommande à travers le prophète Joël que le faible dise « Je suis fort ». Est-ce un mensonge? Est-ce de l'hypocrisie? Non. C'est parce que la parole de Dieu est vérité. C'est parce que la parole de Dieu est une semence qui porte toujours son fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est parce que tout croyant a reçu par la foi la bonne nouvelle, l'évangile, c'est-à-dire la puissance même de Dieu. Donc, il n'est pas faible, donc il n'est pas malade, parce qu'il porte en lui la puissance même de Dieu. C'est parce que celui qui croit que Jésus est le Christ a déjà reçu par la foi un esprit de force et non de timidité. Oui, vous avez un esprit de force et non de timidité. C'est parce que déclarer et confesser notre faiblesse, c'est attester un mensonge du diable dont le plan est de nous asservir. Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est parce que le focus sur nos défis ne change rien. Seul le focus sur la grâce de Dieu, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, nous donne la solution. Regardez cette image que Dieu nous révèle à travers la typologie de Christ dans l'Ancien Testament. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. C'est vrai, l'instinct de survie de tout être humain, c'est de regarder là où le serpent l'a mordu. C'est-à-dire son problème et ses défis. Mais Dieu nous veut nous amener loin. Il nous exhorte non pas à survivre par la vue, mais à vivre par la foi
en ayant le regard fixé sur Christ et son œuvre accomplie à la croix. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Les amis, Jésus nous suffit et il nous rend capables d'être victorieux dans ce monde. Il nous a même déjà rendus capables d'être victorieux dans ce monde parce qu'il vit en nous. Déclarons par la foi, en Christ je suis guéri. En Christ je suis en très bonne santé. J'expérimente la guérison surnaturelle et je marche dans la santé divine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai reçu le nom au-dessus de tout nom. J'ai reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira quand je parlerai de Jésus. Toute langue confessera